Tiens, c'est toi mon nouveau voisin de bureau? Eh ben salut, je m'appelle Karl. Ouais, salut, moi c'est Emric. Oui, je sais, on a été prévenu de ton arrivée quand même, et puis c'est marqué à l'entrée du bureau. Ouais, forcément. Bon, tu es au taquet au moins? Tu arrives à un moment un peu décalé l'entreprise, on n'aura pas trop le temps de te chouchouter. Va falloir prendre tes repères assez vite. Ouais, c'est-à-dire je débarque tout juste, on m'a pas tout présenté encore Eh ben tu vas devoir t'adapter, on n'aura pas beaucoup de temps à t'accorder. Ok. Tu veux dire quoi par je sais pas? Tu sais pas si ça te plaît? Tu sais, c'est mon premier jour de boulot, c'est normal que je sois pas complètement à l'aise. Mais l'ambiance elle est comment? Ils ont l'air sympas tes collègues? Bah, ça va, enfin j'ai pas trop fait connaissance, mais ça va venir quoi, j'imagine. Oui, ça va venir. Bon, je te laisse profiter de ta soirée. Intègre-toi bien. Merci Frangine. Emric, j'ai à te parler. Eh bien, tu surfes encore sur le net? Ah, ouais, je fais une petite pause de temps en temps. Tu penses que tu peux te permettre de glander? Non mais je glande pas, on peut se reposer un peu, enfin... Dis-moi, toi je me repose autant? Mec, t'as été engagé parce que t'étais censé être un bosseur. T'es pas payé à te balader sur le net. C'est bon, je m'y remets. Emric, dis-moi, ton rapport, c'est une blague? Tu peux pas présenter ça et être sérieux, tu te fous de nous, c'est ça? Qu'est-ce qui va pas avec mon rapport? Putain, mais c'est lamentable ce truc. Déjà les fautes d'orthographe, ça passe pas. Tu sors pas un rapport sans avoir vérifié les fautes. J'ai vérifié pourtant. Eh bien c'est encore pire. Tu vérifies mais tu ne vois rien. À quoi ça sert si t'as de la merde dans les yeux? Tes phrases, elles veulent rien dire. Mais si ce n'était que ça, est-ce que t'as au moins compris quelque chose à ton taf? Mais ouais, en plus, je dois m'assurer que les produits soient conformes au cahier des charges. Alors pourquoi tu écris n'importe quoi à ce sujet? La première vérification, elle n'est pas faite par les contrôleurs. Ils viendront, mais pas des prémices. C'est des bêta-testeurs les mecs, pas des débuggers. Tu veux qu'ils se déplacent alors que le produit n'est même pas commencé? Ouais, bon, je me suis trompé, mais... Mais tu avais dit que tu connaissais ton sujet, non? Alors comment ça se fait que tu ne saches même pas quand on appelle les contrôleurs? Ouais, c'est une erreur, je vais corriger ça. Attends, c'est pas fini! Des erreurs, il y en a partout. À tous les paragraphes. Même pas un paragraphe sans connerie à corriger. Ce rapport, c'est de la merde. Y a pas d'autre mot. De la merde. Il va falloir présenter ça. Putain! Je te promets, je vais le corriger. Ah bah, y a intérêt. Calme-toi franchement, c'est bon. C'est juste un rapport à réécrire. Car n'avait pas dû faire ça. Il a raison, en plus, j'avais écrit n'importe quoi. J'étais persuadé que c'était bon. Oh, je réussis rien. Arrête, c'est normal de pas t'assimiler tout de suite. Tu vas quand même pas le laisser te traiter comme ça. J'en peux plus de ce boulot. J'en peux plus. C'est ça ce que t'appelles un rapport corrigé? T'as rien foutu en fait. Dis-moi juste où je me suis trompé, je te le refais tout de suite. C'est trop tard. On ne peut plus reporter la diffusion du rapport. Laisse-moi un peu de temps, juste un peu de temps, je te jure que je peux arranger tout ça, putain. Non, tu peux pas. C'est fini, t'as raté ton coup et on va passer pour des cons. Y a rien à sauver. Calme-toi, Emma. Ça se passera mieux la prochaine fois. Il paraît que tu as renversé ton café sur Adeline. Même pour tenir ton gobelet, tu fous la merde? Ça va. Te laisse pas faire par ce crétin. Parle-en à ton chef, il a pas le droit de te traiter comme ça. C'est bon, c'est rien. T'es toujours pas viré, toi? Faut vraiment qu'on manque d'effectifs. Ça remonte à quand la dernière fois que t'as dit un truc intelligent? Un an, mec. Un an que t'es là et t'as toujours pas fait le moindre progrès. Emmerich, c'est là? Au bout d'un moment, faut se remettre en question. Réponds-moi. C'est quoi ces fringues? T'as fait tes soldes chez les ploucs? Je t'en prie, arrête d'essayer de faire des blagues. T'es mauvais à ça. Comme à beaucoup de choses d'ailleurs. Tu penses qu'un jour tu réussiras quelque chose? Eh bien, tu bassines toujours ta sœur avec tes problèmes? Elle va peut-être pas passer sa vie à te dire quoi faire.
Karl. Karl Olafsson. Au revoir, les gars. Bonne soirée à vous. 17h38. Il aura le temps de prendre son bus. « 19h40 sera son club d'écriture du mardi. Pas de changement d'horaire, même rue. » Cette fois c'est bon. Je suis prête. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as une sacrée façon de draguer les inconnus. Tu n'as pas une meilleure idée sur les raisons de cette situation? Si tu me poses cette question, j'imagine que t'as pas choisi un mec au hasard, et t'es clairement pas une flic. Tu me connais personnellement? C'est quoi ton nom? Mon nom ne te regarde pas, et on ne se connaît pas vraiment. Mais tu as fait beaucoup de mal à quelqu'un. Tu vois de qui il peut s'agir? Non, je ne vois pas. Ah oui. Donc tu ne sais pas pourquoi tu es ici attaché à une chaise. Je ne suis pas con. Je te hais. Je te hais comme jamais je n'avais encore haï quelqu'un. Dans le fond, ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Moi, je sais ce que tu mérites. Je me fiche des raisons que tu te donnes. Quoi que tu dises, t'es une cinglée qui veut un mec pour elle. Je suis pas sûre que tu réalises ce qui va t'arriver, connard. T'as même pas eu le réflexe d'appeler à l'aide. Je devine bien ce que tu vas tenter de me faire. Si je ne réagis pas comme tu l'espérais, c'est tout simplement parce que je ne me sens pas en danger face à une nana comme toi. Et là? Toi, t'es susceptible. Et toi, t'es vraiment trop con pour comprendre quand il faut la fermer. C'est moi le con. Alors, je t'accorde, tu as de bonnes idées, comme penser à fixer la chaise au sol, histoire de m'empêcher de tomber sous choc. Mais sinon, tu ne sais pas ce que tu fais. Contrairement à moi. Et qu'est-ce que tu penses faire en étant attaché? Je vais t'apprendre plusieurs choses. D'abord, si tu m'attaques, c'est parce que je t'y autorise. Ce qui en découle, c'est que tu n'as pas l'ascendant sur moi. Jamais tu l'auras. Enfin, quand je me lèverai de cette chaise, c'est moi qui ferai ce que je veux de toi. Et je parie même que tu apprécieras. Monsieur essaie de se prendre pour un dur? Je vais calmer tes ardeurs. Allez, vas-y, impressionne-moi. C'est tout? Un marteau et un couteau de cuisine. C'est ça qui est censé me terrifier? Même pas de pince, même pas de scie, de clous, de chalumeau? Je n'ai pas besoin de faire dans l'exotisme. T'arrives même pas à stimuler mon imagination pour faire souffrir d'avance. Comment t'espères me briser? Juste en tapant comme une sourde? Tout ce que je veux, c'est sentir tes os craquer. À chaque frappe, tu vas ressentir tout ce que tu m'as fait. Mais c'est la première fois que tu fais un truc de ce genre. C'est trop mignon. La fille essaye de faire peur rien qu'avec ses bras trop gros pour elle. Mais tu vas la fermer? Ah, les doigts! Ah,
Pas mal. Avec un marteau à la main, même toi, tu peux faire bobo. C'est quoi ton problème? T'as besoin que je frappe plus fort? Est-ce que t'en es capable? C'est mieux. Tu mets déjà plus de conviction. Si tu continues, tu finiras peut-être par aimer ça au lieu de jouer l'iceberg. Tu veux me faire croire que ça ne te fait rien, peut-être? Tu crois que je ne sais pas faire mal? Que je vais arrêter à cause de ton bluff minable? C'est bien. Encore un coup. Tu m'as pris mon frère, pauvre taré. Je te laisserai jamais mener une vie heureuse. Arrête de te marrer comme un con. Continue alors. Qu'est-ce que t'as? Tu ne me prends pas au sérieux? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu abandonnes déjà? Mais merde, c'est quoi ton délire? On s'en fout, poursuis ce que t'as commencé. Allez, me laisse pas comme ça. Continue. T'es un cinglé, y a pas d'autre explication. N'importe qui serait en train d'agoniser, mais toi, t'es juste un cinglé. Pauvre petite chose, tout est de ma faute. Je suis trop méchant pour que tu t'amuses avec moi. Arrête de te foutre de ma gueule. Réagir comme ça quand on se fait frapper, c'est pas normal. Pourquoi ça te plaît? Et si je ne réponds pas, il se passe quoi? Réponds, c'est tout. On ne va pas y passer la nuit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis un monstre? Si c'était que ça, alors tout serait plus simple. Je serais une saloperie. Un cas isolé qu'il suffit d'éliminer pour rendre le monde plus beau. Mais je ne suis pas ça. Je suis normal. Des gens comme moi, il y en a plein. Je m'en fous de ce que tu racontes, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. T'as trop honte pour répondre à ma question? T'assumes pas que t'aimes être traité comme de la merde? Je n'ai honte de rien du tout et je ne suis pas un maso. Ne me fous pas avec ces cons qui se laissent commander. C'est juste... Putain. C'est une situation que tu comprendrais pas. Je suis tranquille, je mène une vie qui est agréable mais sans trop de surprise. Et là, une fille que je ne connais même pas décide de m'accorder toute son attention. Elle m'a sans doute observé de loin, elle a certainement étudié ce que je fais, elle m'enlève et m'attache pour m'avoir rien qu'à elle. Pour me faire tout ce qu'elle veut. Il n'y a aucune soumission de ma part. Juste le plaisir de te sentir en train d'essayer de me manipuler comme un mannequin. Tu pues le frustré. Aucune fille ne veut de toi, alors tu t'imagines avoir rencard avec moi. Je ne suis pas un frustré, connasse! Merde, depuis tout à l'heure, t'es complètement à côté de la plaque à mon sujet. Tu crois vraiment à ces conneries ou tu veux juste te persuader d'avoir le droit de me massacrer? C'est pas toi qui poses les questions. Toi, t'es le mec attaché à une chaise, t'as rien à dire. Sérieux, même là, tu te foires. Je vais t'exploser la tronche si tu continues à te prendre pour le patron. Alors vas-y. C'est pour ça que tu m'as enlevé, non? Tu voulais te défouler sur moi. Eh ben défoule-toi. Attrape-moi avec tes bras de gorille. Montre-moi que tu es à fond dans ton idée. C'est quoi cette frappe? Tu veux montrer que c'est toi le patron? Plus fort. Plus fort. De tous les connards du monde, il a fallu que je tombe sur un maso. Je ne suis pas un maso, putain. Tu continues de cogner ou tu me laisses partir? Non, je joue pas à ton jeu. Tu sais quoi? Je vais plus rien te faire. Ton fantasme, tu te le gardes. Alors tu me laisses partir? Tu assumes ton échec? Tu rêves. Si j'ai apporté un couteau, c'est pas pour que tu t'en sortes vivant. Va pas me faire croire que ton but c'est juste de me tuer, sinon tu l'aurais déjà fait. Si je ne craque pas devant toi, alors tout ton cirque n'aura servi à rien. Et t'es trop tendre pour faire souffrir quelqu'un. Tendre? T'as vu ce qui te reste de visage? Je trouverai un moyen pour te faire cracher tes tripes. Tu veux te la jouer psychopathe cool? Ok. Alors commence par agir en psychopathe. Les attaques brutes, c'est bien au début, mais ça perd très vite son efficacité. Si tu veux me faire vraiment morfler comme un vrai bourreau, va falloir passer à la vitesse supérieure. Tu me donnes des conseils maintenant? C'était pas assez jouissif pour toi? Faut que je te laisse des séquelles pour que tu prennes ton pied? Et bien sûr, je suis censé accéder à tes désirs. Très bien, alors c'est toi qui décides. Je te préviens, c'est à toi de trouver un sujet de conversation. Moi, j'attends ce que tu me prépares. Le supplice de la goutte d'eau, tu connais? Il n'y a pas de robinet. Tu as amené un tuyau d'arrosage jusqu'ici? Ça va être drôle à voir. Je peux te laisser ici tout seul plusieurs mois, voire plusieurs années. L'effet sera le même. Et qui est-ce que tu tabasseras? Si tu pouvais te passer de moi, on ne serait pas là. On se fait chier, dis donc. Au bout d'un moment, il faut tenter un truc. On va pas rester là à se regarder sans rien faire. Faut virer ce silence gênant maintenant. Oh, et puis tu sais quoi? T'as raison.
Tu fais le coq en disant que t'as envie d'avoir mal? Bien! On va voir si tu peux supporter la suite. J'ai déjà dû écraboyer tes doigts de la main gauche passant aux dents. Puis ce sera le tour des yeux. Quand t'auras perdu un truc de toi pour toujours, tu feras plus le malin. Ouf, j'ai eu peur que tu fasses ta chochotte. Allez, tu fais comme dans les films. Tu installes ton marteau de façon à coincer une dent et tu arraches comme si c'était un clou. J'ai besoin de te faire mal quelque part pour que tu ouvres la bouche. Je suis sympa, je vais l'ouvrir tout seul. Ah. Allô. Qu'est-ce qui te prend? J'en étais sûr. T'as pas les couilles pour te torturer pour de vrai, ça te fait peur. T'as pas con! J'ai hurlé alors que t'avais rien fait. Et ça t'a fait flipper. T'as eu le réflexe de t'inquiéter pour moi parce que t'as encore un soupçon d'empathie. Va te permettre! Tu essaies de jouer en me torturant alors que ça te donne la nausée. Ta pseudo-croisade, elle marche pas. Je suis obligé de faire semblant d'avoir mal. Ça doit être ton côté maternel qui t'empêche d'être violente. J'en ai ras le cul, toi! Toi, t'allais plutôt à la con! Mais c'est qu'elle commence à craquer, la petite tortionnaire. T'en peux déjà plus? Tu veux que je la boucle? Non, je craque pas, c'est moi. C'est moi qui vais te faire craquer. Je me fous de ce que tu dis. Je vais te faire chialer comme une pauvre merde, je vais... Laisse tomber. T'es juste bonne à distribuer les baffes. Quand on ne sait faire qu'une seule chose, on s'y tient. Allez, frappe-moi. Avec de la chance, tu finiras par apprécier la situation. En tout cas, ce serait mieux pour toi, parce que ça ne va pas changer. Non. Toi, je t'approche plus. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Allez, viens. Je veux pas. Tu vas encore... C'est quoi ton nom? Mon nom? Qu'est-ce que ça peut te faire? Juste pour savoir. Allez, fais pas chier et dis-moi ton nom. Béatrice. Bien. Maintenant, Béatrice, tu vas avancer vers moi. Non. Si tu ne voulais pas te retrouver dans cette situation, fallait pas venir me chercher. Tu as voulu te montrer agressive, alors tu assumes. Approche, Béatrice. Non. Je refuse. Arrête de faire l'idiote. Tu penses tenir combien de temps avant de revenir à mes côtés? Finalement, le problème est simple. Si ton kiff vient du sexe, alors il suffit de couper. Tes fantasmes ne vont pas durer après ça. T'es sérieuse? Tu vas pas te dégonfler cette fois? Tu n'as pas cessé de te payer ma tête parce que je n'étais pas assez cruel. Ça va changer. Tu ne tireras plus aucun plaisir de moi. Tu vas me déshabiller? Je n'ai même pas besoin de te le demander. Profite bien de ce moment, c'est la dernière fois que tu montes ta bite à quelqu'un. Peut-être la première même. Cela ne pose en fait pas de problème. Comme si t'étais pas intéressé par le cul. Coupe si tu veux. De toute façon, je ne peux pas sauter. Ah oui? Ça ne me surprend même pas. Ce truc ne me sert à rien. Avec ou sans lui, c'est pareil. Et si tu abats ton couteau dessus, alors je me souviendrai pour toujours du moment où tu seras venu me le prendre. Où tu seras venu le toucher. T'essaies de te protéger? Ta manipulation ne prend pas. Si tu voulais vraiment que je t'ampute, tu m'aurais laissé faire sans rien dire. Maintenant, c'est moi qui l'emporte. Un peu d'eau après le travail, ça fait du bien. Ne t'inquiète pas, tu ne saigneras plus. Ce n'est pas agréable de soigner cet endroit-là. Mais faut bien éviter que tu claques trop tôt. Je vais te crever. Je te jure, dès que je sors de cette chaise, je te charcute, salope. Tu ne ressembleras plus à rien. À rien. Ah, c'est sûr, mon physique a perdu son intérêt maintenant que tes désirs sexuels n'ont plus de sens. C'est bête, hein. Tes histoires à propos de ton impuissance, elles sont vraies maintenant. Tu vas tellement chialer. Tu te mettras à genoux devant moi et tu me supplieras de te tuer. Tu peux arrêter les menaces, ça ne prend pas. Tu as perdu, pauvre mec. T'es contente de toi? Ça y est, t'es devenu sadique? Tu peux enfin t'amuser? Oui, je dois dire que je commence à apprécier ce qui se passe. T'es qu'une hypocrite. Tu m'as considéré comme un monstre alors que t'es comme moi. Si tu pouvais sortir d'ici vivante, tu continuerais à capturer des gens pour vivre ça. Aucune chance. Il n'y en a qu'un à qui je réserve cette sentence et c'est toi. Dommage pour toi que tu n'arrives plus à l'aimer. Bon, il faut rattraper le temps perdu. Attends, tu... Ah!
Tu me laisses même plus finir mes phrases? Non. Même avec tes gants, tu vas te fracasser les doigts. Je peux varier. C'est bon, tu t'es assez amusé? T'en as pas déjà marre de tout ça? Je m'en lasserai jamais. Oh, tu vas finir par casser ton joujou si tu continues. C'est trop mignon, tu te fais des soucis pour moi. Ah, mais putain, mais t'es pas assez moulé pour comprendre qu'il y a des choses qui sont dans notre intérêt à tous les deux. Il faut que je t'explique que je te servirai plus si je suis trop abîmé. C'est ce qui t'arrivera tôt ou tard. C'est bon, t'es assez évolué pour que ça, tu le comprennes. Joue pas la maligne, ça ne te va pas. C'est que monsieur se croit plus intelligent que tout le monde. Plus que toi, certainement. T'as pas brillé face à moi tout à l'heure. Le seul argument qui t'a permis de t'en sortir, c'est ton couteau. Je n'ai jamais eu l'intention de me lancer dans un duel cérébral. Ton argument ne me fait ni chaud ni froid. Pathétique. C'est ça, essaie de me prendre de haut. T'en as besoin pour te rassurer dans ta condition. C'est exactement pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer. La différence entre nous, c'est que je réfléchis un minimum, alors que tu te contentes de réagir. Et toujours comme une brute. T'es un bourrin. Tu cherches pas à comprendre et c'est ce qui t'a foutu dans cette merde. Comment veux-tu que je te considère avec respect, vu tes dernières remarques? Tu peux me passer de ton respect, c'est ce que je veux. Ah ouais? C'est ce que tu veux? On va vérifier ça. Tout à l'heure, tu m'as dit que je t'avais pris ton frère et que c'était pour ça qu'on se trouvait là tous les deux. De qui tu parlais? Je croyais que tu te moquais de mes motivations. J'ai changé d'avis. Il y a beaucoup de personnes qui ont des raisons de m'en vouloir, mais... un frère? Je ne vois pas de qui peut s'agir. Il s'appelait Emmerich. Il bossait avec toi. Tu l'as harcelé au boulot à tel point qu'il a fini par se donner la mort. Emmerich? T'es fier de toi? Tous les jours tu le rabaissais, voilà ce que ça a donné. Tu te sens toujours intelligent d'avoir réussi ça? Sans déconner. C'est pour celui-là que je me retrouve ici? Je pensais qu'il s'agissait d'un truc plus sérieux. D'un accident que j'aurais oublié après une cuite. D'un job que j'aurais fait perdre à quelqu'un. Un truc concret. Mais Emmerich, je lui ai rien fait. Rien fait. Tu l'as traité comme un chien. Tu lui as tellement pourri la vie qu'il a préféré en finir. Puis qu'est-ce que je peux en avoir à faire? C'était un naze. Tout ce que j'ai fait, c'est le lui dire. S'il ne pouvait pas l'accepter, c'est son problème, pas le mien. Ne dis pas que tu essayais de l'aider, tu voulais juste le mettre à terre. Tu trouves ça normal de lui faire subir ça? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Il n'avait pas besoin de s'en prendre à moi pour mériter ce que je lui ai dit. C'était une merde, il a été traité comme une merde. Je n'ai aucune sympathie à avoir pour ce genre de personne. Il ne servait à rien. Il ne servait pas à rien, c'était mon frère. Et il est mort à cause de toi. C'est le principe de Darwin. Je ne lui ai rien fait de tordu en plus. Pas de crasse particulière. Hey, j'ai encore le droit de m'exprimer au sujet de qui je veux, non? Si des mots suffisaient pour le tuer, eh ben c'est qu'il était faible. Mais pourquoi lui avoir dit toutes ces saloperies? Tu pouvais pas l'ignorer? Pourquoi t'as utilisé ton temps comme ça? C'est toi qui me poses cette question? T'es sacrément gonflé et tu fais pareil que moi. Arrête de me comparer à toi. Mes actes n'ont rien de gratuit. Ben voyons, tu fais ça pour le bien de tous. Si tu m'as capturé, c'est parce que tu aimes ça. Les gens adorent avoir de bonnes raisons pour détester quelqu'un. C'est vraiment ce que je pensais. T'aimes bien dire que t'es le plus perspicace et que tout le monde est exactement comme tu l'as perçu. Tu veux vraiment te sentir supérieur aux autres. Sans doute pour te sentir moins naze avec ta misère affective. Ta gueule! J'ai touché un point sensible? Ferme ta gueule! Ah, là tu l'as trouvé ta bonne raison pour me détester. Logiquement tu dois adorer ça, non? Qu'est-ce que ton histoire de sexe vient foutre là? Pourquoi t'en parles comme si ça te donnait raison? Comme si c'était drôle? Donc ça aussi, c'était vrai. Ça ne doit pas être facile d'être dans une situation aussi humiliante. Humiliante? Il n'y a rien d'humiliant là-dedans, connasse! C'est pas parce qu'on est peu nombreux à avoir des problèmes que nous sommes ridicules. On est minoritaires, mais on ne vaut pas moins que les autres. On sent que t'es jaloux. Allez, essaie de récupérer ta dignité. C'est pas une question de fierté. Tout le monde associe les deux, en considérant que si tu réussis pas à te mettre en couple ou à assurer au lit, t'es un loser. Comme si c'était un objectif à atteindre. Et pourquoi ça? Hein? Tu peux me le dire? Pourquoi c'est si important au sein de la société? Parce que c'est un signe d'amour. Si personne ne t'aime, c'est peut-être qu'il y a une raison. Des gens qui tiennent à moi, il y en a. J'ai juste pas de facilité pour la vitesse supérieure. C'est sans doute parce que t'es un sale type. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je sais ce que je vaux. Moi, je m'aime. C'est bien suffisant. Qu'est-ce que tu peux trouver de bien en toi? Tout ce qu'une personne pourrait trouver de bien dans son enfant. Tu peux dire tout le mal que tu veux à mon sujet. Tu ne m'enlèveras pas mon amour-propre. Ton amour-propre ne vaut rien. T'es pas apte à me juger.
T'es juste une conne impulsive qui veut noyer son chagrin parce que son frère n'a pas supporté quelques gros mots. Et alors? Si tu te permets d'être odieux pour rien, pourquoi moi je pourrais pas? Je n'ai pas mérité de rester dans le rôle de victime. C'est ça ton prétexte? Tu ne peux pas te dédouaner. Je ne suis pas un méchant de cinéma qu'il faut tuer pour établir la paix. Je suis un humain. J'ai autant le droit de vivre que les autres. Non, tu n'en as pas le droit. Je peux pas vivre en sachant que le fumier qui a tué mon frère est heureux et en bonne santé. J'y arrive pas, tu comprends? Ce n'est pas possible. Eh ben, amuse-toi. T'es là pour ça, non? Vas-y, prends ton pied. Pourquoi tu discutes avec moi depuis tout à l'heure? Alors, ça va mieux? Tu t'éclates? J'ai rien à te dire, puceau. Je t'emmerde. Je croyais que ça te plaisait, c'est plus le cas. Allez, si tu feras pas assez fort, peut-être que ton frère il reviendra, hein? Béatrice, c'est bon, arrête de chialer. Je veux plus te parler. Alors j'attendrai. On n'a pas trop le choix. T'es allé trop loin. Ça marche plus. J'ai plus envie de continuer. C'est toi qui es allé trop loin quand tu as utilisé ton couteau. On avait un système qui marchait bien. Tu voulais m'attaquer, je voulais que tu m'attaques. Tout le monde est gagné. On s'était merveilleusement bien trouvé. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu fous tout en l'air? Y a pas de système. Je veux juste pourrir ce qui te reste de vie. Y a aucun deal. Bien sûr que si. Simplement, ça te défrisait que tu ne sois pas la seule à aimer la situation. Tu avais pourtant réussi à me donner ce que je voulais le plus. Un peu d'attention. Quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je n'exigeais même pas d'être apprécié. T'as arrêté des moments d'attention lorsque je t'ai coupé la queue. Ce que tu voulais, c'était me voir alimenter un fantasme, c'est tout. Y a rien de mignon là-dedans. J'en sais rien. Tu m'as amputé et je ne te le pardonnerai jamais. Voilà ce que je sais. Tu pars d'un gâchis. Je n'en regrette rien. Tout ça, tu l'as mérité. Et tu m'as l'air tellement heureuse d'avoir lancé tout ça. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Mais je vais finir. Ça a duré trop longtemps. Tu vas me tuer? C'est comme ça que tu veux tout terminer? Non. J'en ai assez de frapper une merde sans défense. Cette fois, je te laisse essayer de répliquer. Tu veux qu'on se batte? C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour te quitter sans rester sur une frustration. Je vais tout donner pour te démolir, et une fois que tu seras écroulé, là je te tuerai. Je t'avais dit que je sortirais de cette chaise. Tu crois encore que tu arrives à me manipuler? Lève-toi. Je suis ankylosé et je ne peux plus utiliser ma main gauche. Le combat n'est pas équitable. Tiens. Maintenant c'est équitable. Je n'avais encore jamais haï quelqu'un comme toi. Je sais, Karl. C'est pour ça qu'on a tous les deux besoin de l'autre. Je te préviens, c'est à toi de démarrer. Alors, c'est qui le patron? Désolé, mais contrairement à ce que je t'ai promis au début, je ne suis pas sûr que tu aimeras ce qui va suivre. Maintenant, c'est à mon tour de t'amputer. Je te fais une fleur, je te laisse choisir ce que je vais te couper. Alors, tu choisis quoi?
Si tu ne me donnes pas de réponse, ce sont tes 2 mains que je tranche. Ce serait quand même bête. Tout ça juste pour la fierté mal placée. Eh ben, toujours rien? Et tu fais la gueule. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Putain, mais c'est quoi cette mentalité de merde? Tu vas me répondre oui? Béatrice? Béatrice? As the stars must fade away to give a bright new